Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis lecteurs de la Bible, shalom, shalom, et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à cette émission journalière Méditant ensemble qui est produite par Espérance TV avec bien sûr la Ligue pour la lecture de la Bible. En ce jour, le texte qui nous est proposé pour notre nourriture quotidienne dans la parole de Dieu, c'est Matthieu, le chapitre 10 du verset 16 au verset 33. Je vous rappelle qu'à nos rencontres, il faut une Bible, il faut un lecteur, il faut notamment un cahier de notes et puis un stylo pour pouvoir consigner toutes ces réflexions que nous partageons avec vous. Je vais prier que la grâce du Seigneur nous accompagne dans ces moments. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, et c'est avec respect que nous venons à tes pieds pour solliciter ton attention, pour solliciter ta présence, afin que tu nous instruises dans ta parole. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles qui sont dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, avant d'arriver à notre texte, Matthieu, le chapitre 10, verset 16 au verset 33, je m'en vais vous dire ce qui s'est passé. Et c'est que depuis le sermon sur la montagne, Jésus a multiplié les miracles. Guérison diverses donc de maladies, délivrance de démoniaques au pays des Gadaréniens. Et on se rappelle ces deux fous qui sont tombés, qui sont sortis plutôt des tombes et qui sont venus, et les démons qui ont demandé que Jésus les mette dans les pourceaux qui ont été précipités dans la mer. Donc ça a été une action puissante du Seigneur pour le faire. Le Seigneur a fait encore quelque chose de spectaculaire en ramenant à la vie, donc en ressuscitant la fille de Jaïrus. Et puis aussi, c'est que le Seigneur, il domine la nature. Il a commandé à cette tempête d'être apaisée en menaçant le vent, en menaçant la mer. Et puis, le calme est revenu sur cette mer agitée qui effrayait les disciples. Le Seigneur Jésus, comme à l'accoutumée, a donné aussi des enseignements, et il continue de donner d'ailleurs, sur le royaume de son Père. Comment le suivre? Pourquoi? Et quand faut-il jeûner? Et puis, le Seigneur, il recrute aussi des disciples à qui il donne une mission, celle de prier le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson qui est grande parce qu'il y a peu d'ouvriers. Dans notre texte de méditation d'hier, les premier chapitre, le premier verset plutôt, verset 1 au verset 15 du chapitre 10 que nous allons lire encore, continuer de lire aujourd'hui, le Seigneur Jésus a annoncé à ses disciples, au nombre de 12, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quelle grâce! Puis, il les a envoyés en mission afin de prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël en leur disant que le royaume des cieux est proche. On a vu dans Matthieu le chapitre 10 et le verset 7 que nous avons lu hier. Notre texte de ce jour est la suite des instructions aux 12 disciples en vue de la réussite de cette mission qu'il leur a confiée d'aller prêcher l'Évangile. Le titre que le lecteur a donné à notre texte de ce jour, c'est « Avancer victorieusement malgré les persécutions ». Avancer victorieusement malgré les persécutions. Et pour nous aider à comprendre notre texte, deux questions nous sont soumises.
si nous nous sommes présentés. La question numéro 2 du lecteur, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Si vous avez trouvé le passage, nous allons faire notre lecture. Et moi, je vous fais cette lecture dans la version Louis II, Matthieu le chapitre 10, à partir du verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Verset 26. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Verset 31. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et verset 33 enfin. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Un texte long, riche. Je suis sûr que nous ne pourrons pas regarder chaque verset et puis je ne pourrai donc pas vous dire mon avis sur chaque verset, mais d'ailleurs ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de partager un tant soit peu quelques idées avec vous, étant donné que chacun lit et relit le texte donc chez lui. Mais nous commençons au verset, le premier verset que nous avons lu, le verset 16, qui commence par « Voici ». Le ton du Seigneur est solennel pour montrer l'importance de sa déclaration. Et quelle est cette déclaration? Nous le voyons au verset 16. Il dit « Je vous envoie ». C'est-à-dire « Je vous envoie en mission ». Ça, c'est ce que le Seigneur leur dit de manière solennelle. En tant que chrétiens, croyants, nous sommes tous des envoyés du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle aux foules languissantes et abattues dont
Matthieu, le chapitre 9, le verset 36, nous a dit dans notre méditation d'avant-hier, il dit que Jésus, voyant les foules donc, qui étaient là, il fut ému pour elles, pour cette foule, sinon ces foules-là, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, c'est vers cela que le Seigneur nous envoie. Nous devons éprouver les mêmes sentiments qui animaient notre Seigneur. Et quel était ce sentiment? C'était un sentiment de compassion. Ne soyons pas indifférents quant à la misère de ceux qui n'ont pas Christ pour sauveur. Celui qui n'a pas Christ, il est malheureux. Il ne le dira peut-être pas, ne le fera peut-être pas sentir, mais il est malheureux dans le fond. Il faut donc les aider à sortir de cette situation difficile. Il faut avoir de la compassion. Toutefois, le Seigneur prévient ses disciples que la mission dans laquelle il les engage comporte des dangers. Et ces dangers-là, il faut les connaître parce que ces dangers sont comparables à ce que pourrait connaître une brebis au milieu des loups. C'est le verset 16 qui le dit dans notre texte. Il dit « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Pourquoi? Parce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La brebis est de nature innocente et de caractère, il n'est pas aussi fort pour se défendre. Par contre, le loup, il est cruel, il est féroce, ennemi naturel donc des brebis. Son jeu tous les jours, c'est de chercher les brebis afin de les dévorer. Un chant en vogue dans nos milieux chrétiens dit entre autres ceci: « Moi, je ne souffrirai jamais, l'Éternel est mon berger. » D'ailleurs, je vais le fredonner pour vous, pour que vous puissiez donc savoir de quel chant il s'agit. Il dit « Moi, je ne souffrirai jamais, l'Éternel est mon berger. Le Dieu de miracles, c'est mon papa. Oh. » Alors, à la lecture de notre texte, nous comprenons que ce souhait de ne pas souffrir, ou alors cette affirmation de ne jamais souffrir parce que l'Éternel est le berger, n'est pas scripturaire. C'est-à-dire, elle n'est pas référencée dans la Bible que nous lisons. Notre texte dit d'ailleurs le contraire. C'est pour cela que, personnellement, j'ai toujours conseillé de changer le libellé trompeur de ce chant par les paroles du psaume 23, le verset 1, qui dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, comment on pourrait chanter ce chant? C'est « Moi, je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger. » Donc, ce n'est pas « je ne souffrirai pas », mais je ne manquerai de rien. En effet, le chrétien est souvent appelé à souffrir. Et dans notre texte, le Seigneur Jésus annonce que son disciple est comparable à une brebis au milieu des loups. Il est livré aux tribunaux. Le chrétien est appelé à être battu même de verges. Ça peut arriver. Le chrétien est appelé à être livré par son frère pour être mis à mort, ou bien les enfants livrés par leur père pour être mis à mort. Le chrétien, il est haï de tous. Le chrétien qui ne souffre pas est un chrétien qui cache sa foi, qui n'exécute pas la mission de son maître et qui n'observe pas les principes divins de la Bible. Son comportement ne se distingue donc pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il se ressemble. Et s'il se ressemble, alors il ne souffrira pas pour sa foi. Toutefois, si le chrétien est appelé à souffrir, et c'est cela, ça vient un peu dans notre mission et dans notre nature de chrétien. S'il est appelé à souffrir, il convient de relever que
la cause de cette souffrance doit être juste et noble. Le verset 18 que nous avons lu le dit. Il dit que, le verset dit que vous serez menés à cause de moi. C'est-à-dire, c'est à cause de Jésus que nous allons souffrir. Et le verset 22 nous dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Autrement dit, le chrétien peut souffrir pour sa foi en Jésus et cela est normal. C'est ce que le Seigneur nous dit dans ce texte. D'ailleurs, la Bible déclare en Psaume, le chapitre 34 et le verset 20, que le malheur, c'est-à-dire les difficultés, les problèmes, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Avant d'être délivré, il faut avoir souffert. Il faut avoir vécu les difficultés. Cependant, la souffrance ne doit pas être une cause d'abandon de la foi. Et pourquoi la souffrance ne doit pas être une cause d'abandon de la foi? Parce que le Seigneur nous le dit, la souffrance fait partie du paquetage du disciple. Le paquetage, c'est quoi? J'emploie un terme militaire. Quand on va à l'armée, qu'on arrive, on nous donne un sac avec un certain nombre de choses dedans, des couchettes, tout dedans. Donc ça, pour nous les chrétiens, la souffrance fait partie de notre paquetage. C'est pour cela que le Seigneur lui-même nous prévient qu'il y aura de la souffrance. Deuxièmement, ça ne doit pas être une cause donc pour abandonner la foi parce que Jésus est avec le chrétien dans l'épreuve. Il lui donne même les mots justes pour se défendre devant les tribunaux. Si Jésus souffle par son esprit ce qu'il faut dire donc, quand on est mené devant les tribunaux, cela veut dire qu'il est avec nous, qu'il est là, qu'il vit ça avec nous. Et troisièmement, pourquoi on ne doit pas abandonner notre foi? Parce que nous souffrons pour notre foi, bien sûr, et c'est parce que le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, est au bout de la résilience dans la souffrance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je souffre pour ma foi, à cause de ce que je témoigne de Jésus, et que je persévère dans cette souffrance, j'accepte et je ne me détourne pas de ma mission, au bout, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est pour cette raison que le lecteur a donné, je vous le disais en introduction, comme titre à notre texte de ce jour, qu'il faut avancer victorieusement malgré les persécutions. Alors, si la souffrance peut faire partie de la mission du chrétien, ce n'est pas pour autant qu'il faille poser des actes pour susciter ou provoquer la survenance donc de la souffrance. Non, il ne faut pas être masochiste pour dire, bon, comme je suis chrétien, je dois souffrir. Non, je peux être chrétien et ne pas souffrir. Et je peux être chrétien et le Seigneur peut me permettre donc de souffrir parce qu'il a dit que en souffrant, alors nous irons devant des rois, nous irons devant des autorités et nous allons témoigner de son nom. Et c'est pour cela que le verset 16 que nous avons lu, il dit que soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La prudence, c'est la faculté de réfléchir préalablement à tout acte et à toute parole pour s'assurer qu'il n'en résultera rien de fâcheux contre nous. Il faut agir de sorte à éviter les ennuis, à éviter les problèmes. Des fois, il faut s'éloigner des centres de persécution. Un proverbe dit qu'il ne faut pas rester dans les maillants pour enlever ceux qui sont en train de vous piquer. Parce que si je suis là, les maillants me piquent et que je veux demeurer au milieu d'eux pour enlever, mais au fur et à mesure que j'enlève ceux qui sont en train de me piquer, d'autres vont monter sur mon corps pour me piquer. Donc je ne me sortirai pas d'affaire.
Alors le Seigneur nous demande de fuir les zones de souffrance. On le voit au verset 23. Et dès quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Fuyez. Il ne faut pas rester là. Parce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu ailleurs. Or, si vous restez là, qu'on vous tue, on aura mis fin à votre mission. Il faut être sage, il faut être prudent, il faut fuir, mais il faut continuer de faire l'œuvre. Alors, nous allons répondre donc à la deuxième question qui nous a été posée. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Quand nous lisons notre texte, le verset 20, le verset 19 et 20, nous disent que l'Esprit de Dieu, le Père, parlera en nous quand on nous livrera aux tribunaux. C'est-à-dire, dans les épreuves, Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu est avec nous. Donc ça, notre texte nous dit que Dieu est avec nous. Deuxième chose que ce passage nous apprend donc sur Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on le retrouve au verset 23. Et il est dit que le Fils de l'homme va revenir. C'est vrai qu'il n'est pas encore venu, mais là c'est une autre explication à donner qui n'est pas dans notre texte, donc nous n'irons pas sur ce champ-là. Mais c'est une parenthèse qui est ouverte pour que nous tous nous soyons sauvés. Mais sachons que le Fils de l'homme revient. C'est une espérance vivante pour nous les croyants. Autre élément que le texte nous enseigne sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le verset 24 et verset 25 qui nous disent que notre Seigneur, le maître de la maison, donc notre Seigneur, il est le maître de la maison, et bien qu'étant le maître de la maison, il a été lui-même persécuté jusqu'à être appelé Belzébul, c'est-à-dire le diable. Ainsi, ces serviteurs que nous sommes, nous ne devons pas être surpris ou frustrés quant aux maltraitances que nous pourrions subir pour sa cause, parce que lui-même, il est passé par là. Autre chose que le texte nous apprend, c'est le verset 28 donc, qui nous le dit. Il dit, au lieu de craindre les hommes, au risque de renier notre foi, le chrétien doit plutôt craindre Dieu, parce que Dieu, lui seul, et c'est lui seul qui peut faire périr l'âme et le corps. L'homme peut faire périr le corps, mais l'âme, la vie de l'âme appartient à Dieu. C'est pour ça que c'est lui qu'on doit craindre. Lui peut faire périr l'âme et le corps. Et puis, autre chose que le texte nous apprend, verset 29 et verset 30 plutôt, le chrétien a de la valeur devant Dieu. Si bien que Dieu connaît même le nombre de cheveux sur sa tête. Moi, j'en ai perdu, mais pour ce qui reste sur ma tête, Dieu connaît le nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous connaît, il nous suit, il nous voit, nous avons de la valeur devant lui. Donc, dans la souffrance, le chrétien ne doit pas penser que Dieu l'a oublié ou abandonné. Et dernier élément que je voudrais souligner, qui nous enseigne donc sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le verset 32 et 33, qui dit que quiconque confesse Jésus devant les hommes, lui Jésus, il le confessera aussi devant son Père qui est dans les cieux. Le verset 33, il dit, mais quiconque le reniera devant les hommes, lui, Jésus, le reniera aussi devant son Père qui est dans les cieux. Cette vérité, je pense, mérite un commentaire. Celui qui renie le Seigneur, c'est celui qui est persécuté, par exemple, et qui fait défection dans cette persécution. C'est-à-dire qui abandonne la foi. Il a renié le Père. Deuxièmement, celui qui renie le Seigneur, c'est aussi celui qui maintient la vérité captive et ne la partage pas. Il ne partage pas sa foi avec les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça
quiconque renie le Seigneur devant les hommes. Alors, nous allons répondre donc à la question 4, la deuxième question qui nous est soumise, donc la question numéro 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Il y a plusieurs ordres auxquels nous devrions obéir. Le verset 16 nous dit, je vous envoie, notre premier verset. Nous devons obéir à l'injonction du Seigneur en participant à l'œuvre d'évangélisation. Soyez donc prudents. C'est un ordre. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas prudents, que nous faisons en sorte que les choses se retournent contre nous, alors c'est nous qui aurons cherché cela. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le verset 17. Toujours en termes de prudence, le Seigneur ordonne de nous mettre en garde contre les hommes, c'est-à-dire contre les impies, parce qu'ils vont nous livrer aux tribunaux. Donc il faut faire attention. Le verset 19 dit que « Mais ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez quand on vous livrera. » C'est un ordre. C'est-à-dire, si nous sommes convoqués devant les tribunaux, on ne va pas être là à s'inquiéter. Mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? Et ne vous inquiétez pas, c'est un ordre. Le verset 23 nous dit que quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. C'est une mesure préventive. Il faut fuir. Et le verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. C'est un ordre. Il ne faut pas les craindre. Parce qu'ils ne peuvent pas tuer l'âme. Et il nous donne encore l'ordre. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et enfin, verset 31, où un autre ordre nous est donné, il dit, ne craignez point. Ne craignez point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dieu nous aime. Ne craignez point. Si Dieu est pour nous, sa force, sa sagesse, son secours, son amour, son salut, et je peux multiplier tout ce que le Seigneur a en provision pour nous. Si Dieu est pour nous, nous avons tous ces acquis dans nos moments difficiles et au cours de notre mission. Et encore, Jésus est notre chef de mission. Notre chef de mission, il est toujours là. Alors, qui pouvons-nous craindre? Dieu est pour nous. Notre chef de mission, Jésus, est là avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, ce que j'ai voulu partager avec vous sur ce texte. Il y a beaucoup de richesses qui sont, je pense qu'il faut relire, il est long, donc le commentaire pour le temps qui nous est imparti va s'arrêter là. Mais je prie que la grâce du Seigneur nous accompagne et que nous puissions encore comprendre et nous approprier les vérités profondes qui y sont. Je vais prier avec vous que le Seigneur nous donne de pratiquer ce que nous avons lu et retenu. Seigneur Jésus, tu nous équipes et tu nous envoies comme tes disciples, tu l'as fait pour tes disciples, auprès de ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas reçu ta parole. Et cette mission peut comporter des difficultés et des souffrances. Cependant, tu restes avec nous. Quelle grâce nous avons de t'avoir avec nous. Donne à chacun de nous d'obéir à ton ordre, tout en respectant tes consignes de prudence, de persévérance, car le prix à gagner après cette mission et après avoir remporté la victoire est grand et éternel. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous trouverez le commentaire du lecteur à la page 22. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre richesse, une autre bénédiction. Le Seigneur est avec vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.